Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je vous présente Bertrand Chameroy. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour parce que vous étiez avec nous, on en était ravis. Tout à fait. Et c'est une très belle émission que Culture Média en tant qu'invité, je tenais à le dire. C'est vrai? Oui. Ah oui, c'est la première fois que vous étiez invité. Oui. Quel faillot. C'est l'heure de l'écran de veille, mon petit chouchou. Bertrand, qu'avez-vous regardé hier? Comme il fait le faillot, je fais le prof qui se laisse avoir par le premier argument. Mon bijou, j'ai regardé Objectif Top Chef sur M6. Le but du programme, permettre à Philippe Etchebest de choisir le candidat qui intégrera sa brigade dans la prochaine saison de Top Chef. En gros, c'est un peu comme une primaire dans un parti politique avant la présidentielle, sauf que là, ça se passe au milieu des casseroles. Oui, donc c'est comme une primaire en politique, finalement. À la tête du programme, Philippe Etchebest, donc, qui s'est beaucoup exprimé ces derniers temps, ici notamment, pour dénoncer de manière très cash les terribles conséquences de la crise sanitaire sur le milieu de la restauration. Et c'est marrant, parce qu'en mettant bout à bout ses interventions dans Objectif Top Chef, sans les images, on ne sait plus vraiment s'il s'adresse sur M6 à des candidats ou sur BFM au gouvernement. Écoutez. Alors, arrêtez vos conneries là. Elle est où la cohérence? Je ne peux pas le croire. Je peux pas le croire. Cette année, je suis plus remonté que jamais. Oui, on sait plus. Ça, il en a gros sur la patate, le chef Etchebest. Résultat, ce sont les candidats qui prennent pour le reste du monde. Il leur hurle dessus comme un sourd, même quand ça ne se justifie pas. L'année dernière, je n'ai pas remporté ma 3e victoire dans Top Chef. Cette année, je compte bien me rattraper. Du calme, Robert Hossein, là. Dis moi aussi, je peux lever la voix, l'astico. J'avais oublié. Objectif Top Chef, c'est l'occasion de découvrir des recettes, mais également des métiers dont on ne soupçonnait pas l'existence, comme celui de cette candidate. J'ai 29 ans, je suis kinésithérapeute, je suis spécialisée dans la rééducation de la langue. Kinésithérapeute de la langue, je ne savais pas que ça existait, et pourtant. Une profession intrigante, mais qui pourrait servir à Philippe Etchebest, vu ses performances en chanson en anglais. Une séance de rééducation linguale ne serait peut-être pas de trop. Un magnifique yaourt servi par le chef Etchebest, exactement, mais qui n'est pas prêt d'être maestro, n'oubliez pas les paroles. Objectif Top Chef, c'est aussi un lexique à part entière. Là-bas, les candidats appelleraient un steak haché purée ruminant déstructuré jouxtant son lit de tubercules concassés. Poulet sous presse avec sa déclinaison de carottes. Un rack d'agneau, saveur de la forêt. Et l'intitulé de mon plat est le canard split. Le canard split, qu'est-ce que c'est encore que cet esbrouf? Le canard split, c'est-à-dire qu'on a du canard avec une chantilly dans l'idée d'un banana split. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on peut tout mélanger. Ça sera quoi la semaine prochaine? Bon, mais je vous ai préparé un tiramisu de rognon de veau. Ça n'a aucun sens. Non, mais je suis taquin, mais Objectif Top Chef, comme Top Chef, c'est un programme qui met à l'honneur la gastronomie, le bien manger, les produits frais, les circuits courts, le goût de la cuisine. C'est donc tout naturellement qu'à la fin du programme, on retrouve dans la première page de pub qui suit cet annonceur. Partagez de bons moments avec le retour de la gamme royale chez Donald's. Une pub pour un fast-food qui enjoint à venir comme vous êtes. Pas sûr que ce soit une bonne idée parce que si Etchebest vient comme il est à la régie pub d'M6, ça risque de mal se finir. Je préfère partir avant que ça gueule. Je m'en vais. Bonne journée. Merci Bertrand.